Je vous invite à vous asseoir. Je faisais allusion donc en ouvrant ce culte. Par moments, on sent quand même une atmosphère de fin du monde, hein, un peu. Ça s'exprime dans l'actualité, dans l'air du temps, dans pas mal de romans et de films depuis plusieurs années. Ça date pas de, voilà, il y a 15 jours ou 3 mois. Et il faut dire que l'extinction massive des espèces, les bouleversements climatiques, la pandémie et potentiellement les pandémies, et puis maintenant cette guerre si proche, sur fond diffus de menaces nucléaires, on verra s'il y a des propos qui sont tenus demain à Moscou, l'apocalypse. Ce que ce mot recouvre dans le langage courant, c'est ça. C'est un torrent de catastrophes, de malheurs, qui se surajoutent les uns aux autres et qui annoncent la fin du monde. Et parfois, on a l'intuition de ça, et en même temps, on n'arrive pas à y croire. Mais peut-être que l'apocalypse, nous y sommes. Et pour le coup, c'est exactement ce qu'affirme le dernier livre de la Bible. L'Apocalypse écrite par Jean de Patmos. L'Apocalypse, nous y sommes. Mais étonnamment pour lui, ça n'est pas une affirmation crépusculaire, angoissée, tragique. Pour lui, l'Apocalypse, c'est un message de confiance. Jean n'annonce pas une fatalité écrasante, mais une espérance. Et il n'appelle pas à la résignation, mais à la résistance. D'une certaine manière, on peut même dire que l'Apocalypse, c'est un livre de combat. Pas un combat dans le vague espoir d'une hypothétique victoire, mais un combat dont l'issue est certaine. Pourquoi ? Parce que cette victoire a déjà eu lieu. Et que nous l'oublions. Ça oui. Si on veut faire un petit clin d'œil à la date d'aujourd'hui, l'Apocalypse, c'est une sorte de 8 mai de la foi, c'est-à-dire la célébration d'une victoire qui a déjà été remportée. Vous voyez, il y a peu de livres de la Bible qui ont provoqué autant de malentendus que le livre de l'Apocalypse. Et c'est pourquoi je vous propose aujourd'hui et dimanche prochain un petit aperçu de ce livre et de son message, parce que je vous assure, c'est un message qui fait du bien. Alors ce matin, on va plonger dans le bain, on va lire le premier chapitre de ce livre, un bain assez déroutant quant à son style, qui nous est très étranger, mais au fond, assez simple. On va écouter Jean-Christophe nous lire le premier chapitre. Révélation de Jésus-Christ. Dieu la lui donna pour montrer à ses serviteurs ce qui doit arriver bientôt. Il la fit connaître en envoyant son ange à Jean, son serviteur, lequel a attesté comme parole de Dieu et témoignage de Jésus-Christ tout ce qu'il a vu. Heureux celui qui lit et ceux qui écoutent les paroles de la prophétie et gardent ce qui trouve écrit, car le temps est proche. Jean, aux 7 églises qui sont en Asie. Grâce et paix vous soient données de la part de celui qui est, qui était et qui vient, de la part des 7 esprits qui sont devant son trône, et de la part de Jésus-Christ, le témoin fidèle, le premier-né d'entre les morts, et le prince des rois de la terre. À celui qui nous aime, qui nous a délivrés de nos péchés par son sang, qui a fait de nous un royaume, des prêtres pour Dieu son Père, à
lui gloire et pouvoir pour les siècles des siècles. Amen. Voici, il vient au milieu des nuées, et tout œil le verra. Et ceux-là qui l'ont versé, toutes les tribus de la terre seront en deuil à cause de lui. Oui. Amen. Je suis l'alpha et l'oméga, dit le Seigneur Dieu, celui qui est, celui qui était et qui vient, le Tout-Puissant. Moi, Jean, votre frère et votre compagnon d'épreuve, la royauté et la persévérance en Jésus, je me trouvais dans l'île de Patmos, à cause de la parole de Dieu et du témoignage de Jésus. Je fus saisi par l'Esprit au jour du Seigneur, et j'entendis derrière moi une puissante voix, telle une trompette, qui proclamait « Ce que tu vois, écris-le dans un livre, et envoie-le aux 7 églises, à Éphèse, à Smyrne, à Pergame, à Thyatire, à Sardes, à Philadelphie et à Laodicée. » Je me retournais pour regarder la voix qui me parlait. Et m'étant retourné, je vis 7 chandeliers d'or. Et au milieu des chandeliers, quelqu'un qui semblait un fils d'homme. Il était d'une longue robe, une ceinture d'or lui serrait la poitrine. Sa tête et ses cheveux étaient blancs comme laine blanche, comme neige. Et ses yeux étaient comme une flamme ardente. Ses pieds semblaient d'un bronze précieux, purifié au creuset, et ses voix étaient comme la voix des océans. Dans sa main droite, il tenait 7 étoiles, et de sa bouche sortait un glaive acéré à 2 tranchants. Son visage resplendissait, tel le soleil dans tout son éclat. À sa vue, je tombais comme mort à ses pieds. Mais il posa sur moi sa droite et dit « Ne crains pas, je suis le premier et le dernier et le vivant. Je fus mort, et voici je suis vivant pour les siècles des siècles, et je tiens les clés de la mort et de la terre. Écris donc ce que tu as vu, ce qui est et ce qui doit arriver ensuite. Quant au mystère des 7 étoiles que tu as vues dans la droite et aux 7 chandeliers d'or, voici. Les 7 étoiles sont les anges des 7 églises, et les 7 chandeliers sont les 7 églises. Je vous disais que l'Apocalypse, on peut voir ce livre comme un livre de combat, et en effet, c'est un livre de résistance fondé sur la foi pour le présent, un livre de résistance fondé sur la foi en Jésus-Christ pour le présent. Et je vais reprendre chacun de ces 4 termes. D'abord, l'Apocalypse, c'est un livre. Vous savez que la plus grande partie du contenu des Écritures a d'abord circulé et longtemps circulé sous forme orale. On se racontait des histoires, on se transmettait des récits, des enseignements, parfois pendant des générations, et puis elles se condensaient, pour diverses raisons, elles se condensaient dans un écrit. Et pourtant, il y a quelques livres bibliques qui ont été pensés comme des écrits dès le départ, par exemple les lettres de Paul. Par définition, une lettre, c'est un écrit. Mais c'est le cas aussi de l'Apocalypse. Vous avez entendu dès les premières lignes Jean qui écrit « Heureux celui qui lit et ceux qui écoutent les paroles de la prophétie et gardent ce qui s'y trouve écrit. » Et puis un peu plus loin, la voix qu'il entend lui dit « Ce que tu vois, écris-le dans un livre. » L'Apocalypse est donc un écrit, et il y a 2 raisons à ça. La première, c'est que Jean s'adresse à des personnes qu'il ne peut pas contacter autrement. Donc c'est un petit livre d'une 20aine de pages, ou une sorte de longue lettre, si vous voulez, une sorte de longue lettre qu'il adresse à des destinataires. C'est la liste des 7 églises, des 7 communautés là qu'on nous donne.
et des destinataires qui, pour lui, sont inaccessibles, par tout autre moyen. On verra pourquoi. L'autre raison pour laquelle Jean écrit, c'est qu'en écrivant de cette manière-là, il choisit d'utiliser un genre littéraire qui existait avant lui. Ce genre, ce style, si vous voulez, cette manière d'écrire, s'était développé dans les milieux juifs et on l'appelait précisément le style apocalyptique. C'était un style qui était connu depuis longtemps et qui était très apprécié dans le judaïsme. Pourquoi ? Parce que le peuple juif avait constaté qu'il y avait eu des grands prophètes suscités par Dieu. L'Esprit de Dieu descendait pour susciter Samuel, Élie, Ésaïe, Jérémie, etc. Mais il y a un moment où ça s'est arrêté. Et manifestement, cette période était arrivée à son terme, les cieux étaient fermés, comme on disait quelquefois. Alors, des croyants juifs se sont mis à écrire en expliquant que le Saint-Esprit, puisqu'il ne descendait plus, ils avaient été, eux, enlevés au ciel et ils avaient eu des visions, ils avaient vu des choses et dans leurs écrits, ils décrivent et ils interprètent ces visions. Et on trouve déjà des textes de ce genre-là, de ce genre qu'on vient d'entendre, dans les derniers textes de l'Ancien Testament. Donc il faut parler des apocalypses, au pluriel, quand on évoque ce courant, cette filiation littéraire. Elles ont été très nombreuses, ces apocalypses, et donc c'était des livres d'images, des livres qui décrivaient des images porteuses de sens, des images porteuses d'un message de la part de Dieu, des images qui, comme je disais tout à l'heure, découvrent, dévoilent, montrent ouvertement ce dont il est question. Et donc en écrivant un livre dans cette veine-là, dans ce genre-là, Jean, qui est à Patmos, Jean de Patmos, indique qu'il propose quelque chose du même ordre, un message de la part de Dieu sous forme de livre d'images, des images grandioses. Donc l'Apocalypse de Jean est un livre, dès le départ, comme toutes les apocalypses qui l'ont précédé, et plus précisément, c'est mon deuxième point, un livre de résistance. D'ailleurs, toutes les apocalypses ont été des livres de résistance, parce que ce genre apparaît vraiment vers les années 160 avant Jésus-Christ. À cette époque, tout le bassin oriental de la Méditerranée voit déferler la culture et la langue grecque. C'est les effets des conquêtes d'Alexandre le Grand et de ses successeurs. Donc la culture grecque, on dit quelquefois la culture hellénistique, opère une sorte de globalisation, comme on connaît aujourd'hui. Alors à l'échelle du monde connu alors, bien sûr, mais c'est une sorte de mini-mondialisation. Et ça se passe plutôt bien en Palestine d'ailleurs. Parce que cette mini-mondialisation, elle apporte de la prospérité, des nouveaux échanges, une ouverture, un dialogue entre cultures. Et puis tout à coup, le processus prend un tour très violent. Sous l'impulsion d'Antiochus Épiphane. C'est un souverain qui est un fan absolu de la culture grecque. Pour lui, c'est le summum de la modernité. Et donc, il cherche ni plus ni moins à balayer, à faire disparaître ce qui est ringard à ses yeux, c'est-à-dire, en l'occurrence, la culture et la religion hébraïque. Et au plus fort de la crise, il va jusqu'à installer dans le lieu le plus sacré du temple de Jérusalem une statue de Zeus. Profanation inouïe pour les Juifs, qui appelleront cet événement l'abomination de la désolation. C'est de là que ça vient. Alors la résistance s'organise sur un plan militaire, et d'ailleurs elle sera victorieuse, et elle s'organise aussi, et peut-être surtout, sur le plan culturel et religieux. Or, comment résister sur le plan culturel et religieux quand la parole n'est pas libre ? Eh bien, on voit ça à chaque fois que c'est le cas, en publiant sous le manteau des trucs qui circulent comme ça en cachette, des petits livres, des brochures, et des brochures qui sont donc des textes qu'on pourrait qualifier d'hyper-hébraïques, puisqu'il s'agit de renforcer l'identité des Juifs de Palestine.
Et donc non seulement dans leur contenu, il s'agit de faire ça, mais par leur style même, elles cherchent à donner au lecteur hébreu le sentiment qu'il est chez lui en lisant ce livre. C'est comme une oasis dans un océan de persécution de son identité culturelle, religieuse. Et donc ces brochures utilisent tous les moyens possibles et imaginables pour déclencher un réflexe d'appartenance. Ah oui, ça c'est moi, ça là je suis chez moi. Donc elles font sans cesse référence à l'origine du peuple hébreu, elles s'appuient sur les leçons de son histoire, elles utilisent des images, des symboles, des allusions issus de la Bible, des Écritures, qui sont des allusions limpides pour ceux qui connaissent sa culture. Ah, moi je comprends de quoi il s'agit, mais qui sont incompréhensibles pour ceux qui n'ont pas cette culture. Et de fait, chaque fois que la Palestine devra subir une occupation étrangère, entre le IIe siècle avant et le IIe siècle après Jésus-Christ, il y aura à chaque fois une croissance spectaculaire de ces petites brochures dans le genre apocalyptique. Alors on revient à Jean de Patmos. S'il choisit d'utiliser ce genre-là, c'est parce que ses lecteurs se trouvent eux aussi en situation de résistance, et de résistance religieuse. Vous avez entendu, je vous relis une phrase, « Moi, Jean, votre frère et votre compagnon, dans l'épreuve, la royauté et la persévérance en Jésus, je me trouvais dans l'île de Patmos à cause de la parole de Dieu et du témoignage de Jésus. » Donc Jean, il prend la plume, ce Jean-là, il prend la plume environ 60 ans après la mort et la résurrection de Jésus, donc on est vers l'année 95, la fin du 1er siècle, vous voyez, et comme il le dit, il est dans l'île de Patmos, dans la mer Égée, tout près des côtes d'Asie mineure, et il est probable que c'est un responsable chrétien, qui sait écrire, ou dicter un écrit, un responsable chrétien qui a été déporté là, relégué là, par le pouvoir romain, qui est assigné à résidence, si vous voulez, dans une île. Comme ça, il est au frigo. Et les communautés chrétiennes d'Asie mineure, on a la liste des 7 communautés, toutes proches de l'île de Patmos, et qui sont les destinataires de l'ouvrage, elles sont en but à une double hostilité. Il y a l'hostilité des Juifs et l'hostilité des Romains. L'hostilité des Juifs, parce qu'on est en pleine déchirure théologique entre le judaïsme et le christianisme naissant. Et à cette époque-là, la communauté juive est beaucoup plus importante que la communauté chrétienne, et elle exclut à tour de bras ces hérétiques qui confessent le nom de Jésus, Jésus qui est un blasphémateur. Et puis surtout, les communautés chrétiennes prennent de plein fouet une deuxième grande vague de persécution antichrétienne lancée par l'empereur Domitien. Parce que les chrétiens refusent le culte de l'empereur, culte entre guillemets, c'était un culte social. Personne croyait que l'empereur était vraiment un dieu, mais c'était le culte qui soudait tout le monde. Ils refusent ça. Alors, comme toujours, sous l'oppression, certains cèdent et finissent par faire comme tout le monde, participer au rituel sacrificiel pour l'empereur. D'autres refusent et meurent en martyrs. Et puis, une grande partie entre plus ou moins en clandestinité. Et ça veut dire que la survie de l'Église est peut-être en jeu. Alors Jean veut soutenir ses frères dans leur résistance. Mais lui, le relégué, il n'a pas le droit de se déplacer. Il n'a pas le droit d'aller les visiter, leur parler, les encourager comme Paul pouvait le faire 1 ou 2 générations avant. Donc il leur écrit, et au lieu d'écrire une simple lettre, il choisit d'écrire à la manière de ces apocalypses. Ça présente un double avantage. D'abord, ça rappelle à ses lecteurs qui connaissent les Écritures, vous n'êtes pas les premiers à vous trouver dans cette situation. Vous avez des prédécesseurs qui ont tenu bon dans leur foi. Et d'autre part, la censure gréco-romaine, elle ne comprendra pas grand-chose à ce tissu d'images symboliques qui se réfèrent aux Écritures, des images en quelque sorte codées. Donc cet apocalypse de Jean, dans son exil à Patmos, elle est un livre de résistance, et plus précisément de résistance fondée sur la foi. Et là, évidemment, c'est le point sur lequel Jean se sépare de son inspiration juive, puisque lui, il est chrétien.
Quel est très sommairement le contenu des apocalypses juives? Ça consiste à dire aujourd'hui vous êtes malheureux, vous êtes persécutés par Antiochus Épiphane et puis ses successeurs, mais ce malheur n'aura qu'un temps, Dieu interviendra, il vous récompensera de votre lutte et il vous vengera en restaurant Israël, donc tenez bon, résistez. Pour Jean de Patmos, qui est chrétien, le cœur de la foi qui le pousse à écrire, c'est pas celui-là. Le cœur de sa foi, c'est Jésus-Christ, et rien d'autre. Et je vous relis quelques phrases que nous avons entendues. Grâce et paix vous soient données de la part de celui qui est, qui était, qui vient, et de la part de Jésus-Christ, le témoin fidèle, le premier-né d'entre les morts et le prince des rois de la terre. Un peu plus loin, je fus saisi par l'Esprit au jour du Seigneur et j'entendis derrière moi une puissante voix et m'étant retourné, je vis quelqu'un qui semblait un fils d'homme. À sa vue, je tombai comme mort à ses pieds, mais il posa sur moi sa droite et dit « Ne crains pas, je suis le premier et le dernier et le vivant. Je fus mort et voici, je suis vivant pour les siècles des siècles. » J'arrête l'énumération. Et donc vous voyez que ce qui constitue le cœur du livre, d'un bout à l'autre d'ailleurs, c'est Jésus-Christ vivant. Et le titre nous le dit explicitement, Apocalypse de Jésus-Christ. Je vous le disais, Apocalypse, ça ne veut pas dire catastrophe, ça signifie découvrir, dévoiler, révéler. L'Apocalypse est un dévoilement. Et donc, pour ces lecteurs déboussolés, ces lecteurs qui vivent un temps d'obscurité, confrontés qu'ils sont à l'hostilité des institutions juives et à la persécution de l'autorité romaine, ce que Jean veut mettre en pleine lumière, c'est Jésus, le Christ, ni plus ni moins. Il ne cherche pas du tout à percer les mystères d'un futur caché. Il ne cherche pas du tout à révéler un savoir ésotérique. Il veut montrer Jésus-Christ aujourd'hui. Aujourd'hui. Voilà le quatrième et le dernier point sur lequel je veux insister. L'Apocalypse, écrite par Jean, dans l'île de Patmos, c'est un livre de résistance fondé sur la foi chrétienne, et cette résistance, elle est pour aujourd'hui, pas pour plus tard. Ce qui est au centre du livre, c'est Jésus, le Christ de Dieu. Et qui est Jésus? Jésus, c'est cet homme qui est né, qui a vécu, qui est mort crucifié et qui est ressuscité. Jésus, c'est Dieu. Dieu qui a plongé en chair et en os dans l'histoire des hommes. Jésus, c'est la rencontre entre Dieu et les humains. Autrement dit, le centre, le pivot, ce qui oriente toute l'histoire des hommes, ce qui donne son sens, sa fin à l'histoire du monde, c'est la venue, une soixantaine d'années plus tôt, la venue de Dieu dans ce Jésus de Palestine, né d'une femme, mort comme tant d'autres, mais vivant aujourd'hui. Voilà la thèse de Jean de Patmos, qui ne lui est d'ailleurs pas propre, on la retrouve dite autrement ailleurs dans le Nouveau Testament, une thèse décisive pour comprendre son livre. La fin des temps a déjà eu lieu. Pas la fin des temps au sens de leur terme, mais la fin des temps au sens de leur finalité. L'événement décisif qui oriente toute l'histoire, le point à partir duquel l'histoire du monde se met en perspective, c'est un événement qui a déjà eu lieu. L'Apocalypse, le dévoilement de Jésus-Christ, est derrière nous. Cet Apocalypse, elle a eu lieu à Bethléem, sur les chemins de Palestine, sur la croix et au matin de Pâques, et les temps peuvent bien se prolonger encore. Le point focal, la finalité de l'histoire, bref, la fin des temps, ça a déjà eu lieu.
Donc, l'Apocalypse, selon Jean, elle vise pas à deviner le futur, mais à encourager le présent. Elle n'invite pas son lecteur à espérer une hypothétique victoire, peut-être si tout va bien, si on tient bon de Jésus-Christ. Elle invite à affronter les difficultés d'aujourd'hui à la lumière de la victoire de Jésus-Christ, qui est déjà acquise. Vous, mes lecteurs, dit Jean, vous pouvez en vivre aujourd'hui. Cette conviction que je partage avec vous, qu'elle vous donne le courage de vivre, puisque Jésus-Christ est mort et ressuscité, et qu'il est là avec vous. C'est comme si votre tombe était derrière vous. Alors, reste à répondre à la question, est-ce que c'est un livre qui a un intérêt autre qu'historique ou documentaire, quoi? Parce que nous ne sommes pas en Asie mineure, nous ne sommes pas à la fin du 1er siècle, nous ne sommes pas persécutés pour notre foi. Alors on peut poser la question un peu différemment. Puisque ce livre est un livre de combat, est-ce qu'il y aurait un combat que nous serions appelés à mener aujourd'hui et pour lequel ce livre de l'Apocalypse serait pertinent? Alors évidemment, j'aime pas du tout l'expression combat chrétien. Ça, c'est au moins une expression piégée, parce que depuis Jean de Patmos, les temps ont un tout petit peu changé, le christianisme, pour s'en tenir à ça, est devenu une religion officielle, il a persécuté les juifs, il a déclenché des croisades, il a abondamment pratiqué la collusion avec le pouvoir politique, aujourd'hui les intégrismes ont le vent en poupe. Est-ce que c'est encore judicieux de parler de combat chrétien? Si on veut faire des effets de manche, on peut, quoi, mais au-delà de ça. Peut-être qu'on peut, mais dans un sens bien précis, dans le sens qui nous est indiqué justement par Jean de Patmos dans son livre, lui qui jamais n'incite à la violence, ni armée bien sûr, ni politique, ni même verbale. Alors ce combat, pour le résumer d'un mot, ce combat auquel Jean appelle et qui, me semble-t-il, a du sens dans notre aujourd'hui, ça pourrait être le combat contre la fuite. Et dans ce sens-là, au fond, Jean ne nous fait pas décoller, il nous ramène les pieds sur terre. Il nous invite à combattre nos propres fuites. Contre la fuite dans l'illusion, Jean fait appel à la raison de ses lecteurs. Il leur propose un livre à lire, à réfléchir personnellement, mais aussi dans le cadre de la communauté. Aujourd'hui, les marchands ne manquent pas, qui proposent des fuites dans l'illusion des images, dans l'opium du sport de masse ou des jeux d'argent, dans l'évasion religieuse. Combattre cette fuite-là, c'est pratiquer la lecture réfléchie du livre, et notamment des Écritures. C'est faire appel à la raison, à l'échange, au débat, à la réflexion commune, à l'honnêteté intellectuelle. Contre la fuite dans la soumission aux puissances de son temps, Jean exhorte ses lecteurs à la résistance en confessant le nom du Christ alors qu'on leur demande de confesser celui de César. Aujourd'hui, le salut auquel il faudrait sacrifier tout le reste, le salut, paraît-il, sans alternative, selon l'expression consacrée. Le salut, c'est la transaction, c'est le marché dans tous les domaines, c'est la compétition à tout prix, c'est la sécurité partout. Combattre cette fuite, c'est rappeler que Jésus-Christ est celui qui rencontre
et non pas qui sélectionne, qui accueille sans condition et non pas qui récompense les meilleurs, qui relève et non pas qui condamne. Et c'est rappeler que lui seul est vraiment Seigneur, que lui seul a le dernier mot sur notre vie et sur notre monde. Contre la fuite, dans le repli et le ressentiment, Jean rappelle que l'événement décisif a déjà eu lieu, que le sort du monde est entre les mains victorieuses de Dieu et du Christ, et qu'il s'agit d'accueillir cette bonne nouvelle libératrice pour en vivre dans le temps présent. Aujourd'hui, nous sont proposées des fuites dans un imaginaire fait de racines mythifiées, d'identités immuables, ou du rejet de je ne sais quel grand remplacement chimérique. Combattre cette fuite identitaire, c'est faire confiance à Jésus-Christ. C'est se rappeler qu'au fond, nous lui appartenons et à personne d'autre. Que notre identité ultime, elle est entre ses mains et entre les mains d'aucun autre. C'est rencontrer le prochain, l'autre, l'étranger, comme un frère et pas comme un suspect. Jean, en écrivant son livre depuis Patmos, ce livre de résistance fondé sur la foi pour le présent, il a bien appelé ses lecteurs à un combat contre toutes les fuites, les évasions qui les menaçaient, un combat confiant. Car Jean, dans son Apocalypse, nous rappelle la bonne nouvelle. L'Apocalypse a déjà eu lieu. Jésus le Christ est déjà vainqueur. Et nous pouvons entendre ce mot Apocalypse tel qu'il résonne dans les Écritures comme un mot rempli de confiance. Une confiance qui se vit debout. Amen.